Bonjour à tous, ici Olivier Black pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On joue contre Artemis Black, le joueur qui a placé 3 ou 4 équipes dans le top master. Il joue encore une équipe lourde comme il aime les jouer. Il a farmé des compétences dans tous les sens. Il joue des... Alors vous allez voir, c'est assez marrant. Enfin, c'est assez marrant. Je sais pas si on peut dire ça exactement. Mais il joue des comment? Des nains en fait avec il les a mis avec des visuels tous de tueurs, etc. Donc du coup je me rappelle plus s'il n'y a pas un truc pour distinguer les couleurs distinctives. Ok, non. Donc, du coup malheureusement contre ça une seule solution. On va mettre toutes les compétences sur les joueurs et voilà. Alors, il y a de grandes chances qu'il ait pratiqué, alors je sais que c'est enfin il m'avait été pointé du doigt par une ou deux personnes. Euh, En gros qui pratique le fait de jouer des compétences aléatoires à foison et de redémarrer l'équipe à chaque fois qu'il n'y arrive pas. Quand on voit le nombre de compétences qu'il a, on peut se dire qu'il a probablement fait ça. Il y a un coureur avec 8 de mouvement, bloc, esquive, tacle. Il y a un tueur avec garde, châtaigne, stabilité, tacle. Non, ça c'est pas un tueur, je pense, c'est un bloqueur. Et le tueur est de l'autre côté. Garde, euh, bagarreur, châtaigne, juggernaut, stabilité. Vraiment, il a une équipe de monstres, hein, littéralement. Et c'est difficile de voir toutes les comptes en face. Mais on va essayer de lutter. Surtout que nous, on est dans notre rush pour essayer de passer master. Il n'y a aucun doute qu'il est bien classé. Après, ça se trouve, il est juste mieux classé. Enfin, ça se trouve, il est mieux classé que nous. Et voilà. On va essayer de l'aspirer. Je l'ai déjà dit, en plus le match d'avant, on est joué contre des nains, mais alors avec un roster qui était beaucoup moins puissant. Et bon, on a encore plus galéré. Mais on a des possibilités contre les nains, notamment si là par exemple il joue à 11 avec Apo, avec seulement deux relances. Donc en fait ça veut dire que si ça craque un peu, par exemple grâce au sournois vicieux, on peut avoir un match qui se passe bien quoi. Bon, c'est pas gagné, hein, mais c'est juste que ça peut bien se passer. On va essayer de taper un peu sur la loss hein, quand même. Mais c'est vrai il manque deux blitzers à ce match, c'est terrible. On va prendre la balle au passeur, hein, logiquement, et puis on va faire de notre mieux. Hop, on va mettre le sournois vicieux par ici, le solitaire par là. Et ce joueur-là ici, en couverture. Voilà, ça me paraît pas trop mal comme ça. Typiquement, là, les Furies vont pas trop pouvoir taper parce qu'ils jouent de manière beaucoup trop compacte. Alors malheureusement, je suis obligé d'afficher toutes les compétences parce que comme il joue avec quelque chose pour... Enfin, en fait, vous voyez, il est sur ses équipes, il les a tous mis avec des têtes de tueurs. Mais il n'y a qu'un seul vrai tueur, c'est celui qui a pas d'armure. Après, on est peut-être capable de s'en souvenir. Au pire, je suis en train de réfléchir au meilleur setup. Je me dis comme ça, on reconnaît le tueur, on sait que c'est le mec qui est à poil. Le reste, c'est les trois quarts. Et il y a. Est-ce qu'il y a des blitzers? On a un coureur et on a que des bloqueurs. Il a vraiment en fait. Il optimise sa TV à un niveau de jeu qui est vraiment impressionnant. Enfin, moi je trouve ça impressionnant. Après, il y a le défaut que là carrément, par exemple, le fait de. Le fait de comment? Le, le fait de mettre tous ces joueurs avec la même couleur, etc. C'est vraiment pas top. On pourrait là, il y a trois joueurs qui sont stun. On pourrait tenter une attaque rapide et voir ce qui se passe. On va voir. Bon, les coups de poignard qui marchent pas pour démarrer. Par contre, il faut que nous aussi on affiche nos compétences quand même. Ça peut être utile. Bon, ça ne passe pas, c'est pas trop étonnant. On va pouvoir taper le garde avec notre joueur. On a une flèche, on repousse à distance. On va pouvoir taper ce deuxième nain ici. C'est un nain solitaire. On ne lui veut pas spécialement de mal. On va peut-être suivre ici parce ça va nous permettre en fait, de blitzer. De blitzer ici. Alors, est-ce qu'on blitzerait pas avec. En fait, dans tous les cas, la flèche me fume. Donc, je me dis que je vais peut-être blitzer avec un trois quarts normal, comme ça. Comme ça, je peux le ramener au centre. Non, mais de toute façon, il a stabilité, je suis bête. Donc, ça ne change rien à la manière dont je blitz. On va faire comme ça. Ouais, malheureusement, je manque de. Ah, quoique, il peut aller au contact de. Bon, je l'aurais pas utilisé stabilité là, parce que du coup, il peut aller au contact de. De comment? De. Il aurait pu aller au contact de l'assassin. Et il l'a pas fait. Un peu surprenant. Clac, ici, on va écarter un peu les nains. Enfin, écarter, pas vraiment.
Bon, là la question c'est quelle cible on agresse? Pour moi, on a ce nain là qu'on peut agresser à plus 3, plus 2. Ça va pas forcément être facile de l'agresser à plus 2 parce que on est gêné par... Ah, on peut pas pouvoir l'agresser à plus 2. On peut l'agresser qu'à plus 1. Et j'ai peur qu'il se prenne derrière un gros coup dans la face. Euh, Ouais, à voir. Donc on va essayer de jouer avec les deux cases d'écart là ici pour forcer enfin pour rendre les gardes un peu inutiles. Ici on va faire ça. Oh là là, j'ai fait une erreur. Une grosse erreur ici. Enfin, grosse erreur, non pas grosse erreur, mais j'ai explosé la furie à un 3 quarts tacle, malheureusement. Et on va agresser ici à plus 2, c'est plus important que le ramassage du ballon. Il n'y a aucune menace sur la balle. On passe pas l'armure ici. Et on revient en arrière. Alors c'est vrai qu'on a très envie d'avancer quand on voit là 3 joueurs non-stun pour un grâce à l'invasion de terrain. Mais est-ce que c'est le bon calcul? En fait l'équipe est lente de base, donc c'est pas hyper risqué pour nous. C'est vrai qu'il peut difficilement taper la furie parce qu'en fait il a pas de comment? Il peut pas mettre un garde au milieu ici là. Donc il vise nos joueurs avec plein de compétences. On va essayer de s'écarter un peu, hein. Bon, ça va, ça tient sur le terrain, c'est ce qu'on souhaite. Ça va aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il a que deux relances comme nous, hein, donc potentiellement il peut vite se retrouver en difficulté s'il y a un ou deux doubles crânes qui traînent ou des choses comme ça. Et donc ce sera à nous d'en profiter. On a un assassin qui va pouvoir mettre un coup de poignard sur un nain là. On sait jamais, hein, à force de multiplier les armures, à un moment donné on peut avoir le réalisme qui nous fait passer une armure. On va voir. Alors, coup de poignard ici sur le joueur avec Châtaigne, garde, ses habilités, etc. C'est raté. Alors ici on va tenter un blitz. On n'a pas bloc, hein, malheureusement, on n'a pas beaucoup de bloqueurs dans l'équipe, donc il va falloir des pots naturels, on va le dire. Ok, il veut être repoussé, pourquoi ça? On réfléchit bien à ce qu'on fait, hein, on essaye. Donc là ici on ne suit pas parce que là on va avoir un 1 dé en fin de tour pour essayer de dégager un peu ces joueurs, qui peut être pas mal. Là il y a l'agression ici, mais j'ai pas trop de joueurs qui m'intéressent tant que ça. On a déjà blitzé. L'esquive en fin de tour on la fera pas. On va essayer de lui faire un peu peur en allant de ce côté-là du ballon. Pour voir s'il réagit, il suit un peu le mouvement ou pas. Est-ce qu'on tenterait pas le 1D direct là? Il nous faut tout sauf crâne en fait et ça oriente un peu le reste de notre tour. C'est dommage. On va le relancer parce que j'ai vraiment envie d'essayer de mettre un peu de pression sur lui. Donc là on a un bloc de dés ici. C'est un 3 quarts sans rien. Ok, on a une agression potentiellement à plus 3 sur le 3 quarts si on réussit esquive. Ça c'est bon. Et donc on va agresser ce petit nain ici. Non, 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 on n'a pas l'agression à plus 3, je dis n'importe quoi. Faut que je rentre dans le match un peu là. Agression à plus 1 seulement, mais on a le vicieux. On passe l'armure. Pas de double sur la blessure, juste. Oh, c'est très très bien ça. Voilà. Ça fait plaisir. Le petit 8 sur la blessure et le joueur déloyal qui fait le KO. Et du coup, en plus de ça, on est pas mal derrière. De toute façon, ça va jouer à l'usure, hein. Par contre, ouais. En gros, vraiment, on a utilisé la relance parce qu'en fait, tant qu'on peut faire des agressions, on va les prendre le plus possible pour essayer de rogner un peu l'effectif nain. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas trop moins de coups. Aïe. Ça va, ça tient sur le terrain. On s'accroche. Là, il lui reste un blitz normalement et c'est tout. Il va pas vouloir trop. Je pense pas qu'il va avoir trop envie d'aller au contact. Il va sûrement nous faire juste une grosse ligne de nains bien compacte. Mais à ce petit jeu là, on est capable de le prendre de vitesse, hein. Ah, il va blitzer là. Double flèche, ça nous va, très bien.
Ça c'est bloc contre bloc. Est-ce qu'on a un 2D quelque part? Ça paraît difficile. Ouais, il y a des jets de dés un peu partout et c'est un peu embêtant. En fait, on peut se servir de garde pour mettre un 2D, mais j'ai peur de la sanction derrière, quoi. Et comme je vous dis, j'ai pas trop envie de me coller à lui. J'ai presque envie de ne pas blitzer sur là et de lui envoyer du monde en profondeur pour voir comment il réagit. Par contre, il y a le tueur quand même, donc on va éviter de se faire piéger. Voilà, on envoie un 3/4 de chaque côté et on va le tester un peu. Là, on va se permettre un petit blitz en fin de tour pour à 1 dé pour voir si on est capable de faire quelque chose ou pas. Le sournois vicieux est protégé. L'assassin esquive ici, il va aller là pour se protéger un peu mieux. Et le 1D, on peut limite le faire. Je pourrais presque le faire avec un lutteur pour un 3/4 pour me dire au pire, je reste pas bloqué, mais non, on va quand même limiter les risques de donner des armures gratos à l'adversaire. Donc on va faire ce petit 1D là ici. Là. Peut-être plutôt ici. Non, il y a stabilité, hein, donc on veut pas. On va le faire ici. On va voir ce que ça donne. Flèche. Bon, rien de d'exceptionnel. On va ici. Et là, normalement, il devrait être forcé de réagir, je pense. J'imagine. On va planquer le soin vicieux à côté du porteur de balle. Et on va mettre une zone devant le garde. Voilà, donc je me demande comment il va réagir par rapport à ça. Il joue d'une manière vraiment très très enfin, et c'est un joueur qui est reconnu pour son niveau de jeu, mais c'est vrai qu'il a un style de jeu qui est hyper particulier. Donc là, il semblerait qu'il décide de nous mettre la pression. S'il commence à mettre ses mains en contact comme ça, là, c'est qu'il va aller squatter partout. Au premier mouvement, on se dit, oula, il y a quelque chose qui nous attend. On va voir ce qu'on peut proposer par rapport à ça. C'est vrai qu'on a claqué une relance, donc je trouve qu'il a raison de nous mettre la pression. Ouais, ça va chercher le 3/4, pourquoi pas. En fait, là, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut par exemple essayer d'aller taper le tueur ou tout comme ça. On va voir ce qu'on fait, mais je pense on va juste partir dans l'autre sens. L'aspirer, comme j'aime si bien le dire. Là, on a un blitz de dés ici. Alors, c'est vrai que ça fait pas rêver, parce on doit taper avec des joueurs qui n'ont pas forcément bloc, mais bon. En fait, on va quand même l'avoir à la vitesse, quoi, normalement. Là, si on fait 2D avec la furie ici, on a 2D, 2D, je crois. On a 2D, puis 2D encore. Bon, il y a beaucoup de flèches ici. Pourquoi pas? On va lui remettre 2D, du coup, ce petit nain. On n'a pas bloc, là, hein, malheureusement, on va être obligé de relancer ça. Et, euh, et je peux vous dire que là, c'est assez tôt pour jouer sans relance. Pour pas dire beaucoup trop tôt. Ouais, là, ça va pas être beau, là. Ça va pas être beau du tout. Ouais. Ok, il va falloir jouer un peu tactique, là, par contre, là. On va avoir besoin de nos renforts. Proche du terrain, on va dire. Là, sans relance, à partir de maintenant, je suis pas du tout serein. Donc là, j'ai 3 esquives à passer avant de tenter mon agression. Je peux en faire que 2. La première est bonne. La deuxième est bonne. Là, je peux agresser à +2 ou alors tenter une esquive avec l'assassin pour être à +3. Je préfère tenter esquive avec l'assassin. Et à +3 sur l'agression. On n'a pas passé l'armure. Qui peut nous mettre un dé sur le porteur potentiellement, mais c'est moins grave que ce qui nous paraît. Ok, donc là, on se met là. Clac.
Aïe aïe aïe, la blessure sérieuse sur une esquive ratée. C'est malheureux ça, mais bon, on n'a pas le choix. Ouais, là je peux vous dire que là, il va me voir sans relance. Il va se dire, où celui-là, je le colle. Ouais, là je pense que ça va coller très sévère, hein. C'est logique, il en veut à la châtaigne. Alors le truc c'est qu'il est obligé de bloquer le couloir, mais qu'en même temps, il va devoir quand même protéger son centre du terrain parce que à tout moment ça peut mal tourner pour lui. Ah, il a peut-être vu une case à boucher là. Et il emmène son tueur, son énorme tueur au contact de mon porteur de balle. Pourquoi pas. Bon là on va commencer à avoir des tours avec des 2 plus un peu partout. Et si on les passe pas, ça peut mal se finir. Puis comme il y a full tag de partout, bah, je peux vous dire que c'est Finex si ça rate. Ah, est-ce qu'il n'y a pas un coup de poignard salvateur qui peut nous aider ici? Pas. Et garde de partout, hein, c'est difficile. Je pense que le plus simple ici, c'est de blitzer avec l'assassin. Non, avec lui. D'aller à 2D ici sur le tueur. On a un peu sur le tueur. Pas mal. Il a une armure un peu plus fragile que les autres, hein. Dommage. Ah, et donc là, limite, ce que je ferais. Est-ce que je fais la transmission dès maintenant ou pas? Je pense que non, il faut que j'avance avec la balle. Tant pis si je prends un peu de risque, mais bon, c'est la vie. On va se relever un peu partout là. C'est le moment où on accepte de prendre des coups pour essayer de s'en sortir. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. On va se le dire. Le porteur de balle qui s'écrase par terre. Le porteur de balle qui s'écrase par terre avec la balle. Ah, j'avais dit qu'il y aurait quelques de plus, hein. C'est quand c'était le troisième de plus du tour là. Bon, on aurait pu rater dès le premier aussi, hein, mais là, à mon avis, c'est fin du match. On a quelques bleus de genre, donc potentiellement, il n'y a pas de peau et on s'en sort bien, mais j'ai un peu de mal à y croire, je vous avoue. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bon, après, voilà, on joue des ailes, donc il y a toujours la solution pick-up raté de l'adversaire. Enfin, il peut se passer des choses, hein, mais bon. On a des glissades contrôlées à côté de la balle, etc. Il peut se passer des choses. Mais bon, ça va vraiment pas être simple. Et on le sait. Je pense que c'est la Fury qui va prendre 2D. Bloc tac dans la tronche. Ouais, les dégâts qui s'enchaînent à très haute vitesse. C'est-à-dire que là, le match est quasiment perdu. Enfin, quasiment perdu. La mi-temps est quasiment perdue. Mais probablement le match aussi. Après, on peut se laisser une option de folie enfin, du blitzer esquive là. Capable de. En alignant quelques 4 ou 5, ça peut renverser la partie. Ou peut-être pas. Ça, c'est très risqué ce qu'il a fait. Oh là 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 là. C'est hyper risqué ce que. Bon, enfin, c'est pas risqué, pas tant que ça non plus, mais sur un rebond de balle malheureux, c'est jamais ce qui peut se produire, quoi. Et donc là, on peut mettre 2D ici. Ça ne nous intéresse pas trop. Stabilité là, ok. Stabilité ici, ok. En fait, j'aimerais bien aller sur la balle, mais je peux pas trop.
On n'a pas de frénésie qui peuvent jouer. À la limite, le mieux qu'on a à faire, c'est essayer de pourrir un peu la balle, je pense, hein, malheureusement. On a un pot avec notre assassin, c'est déjà ça. À la rigueur, ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être potentiellement... enfin, on se dit qu'on va se prendre l'auto-John, mais on peut essayer d'éliminer un joueur adverse, hein. Ce qui peut faire une grosse différence. Là, on fait esquive ici. Et là, on va faire une petite agression à +3 sur un nain avec beaucoup d'expérience. Ah, on passe par l'armure, malheureusement. Malheureusement. Et donc là, ici, il faudrait faire 6 plus, 3 plus de plus. Bon, je suis moyennement convaincu par ce qu'on fait là, hein. On colle peut-être un peu trop, hein, parce que mine de rien, comme je le dis, hein, il reste une deuxième mi-temps. On a utilisé apothicaire. Potentiellement, les deux furies reviennent et on se retrouve à 10 contre 10. Donc, bon, il y a peut-être erreur de ma part là, sur la stratégie, on va dire. Il va aller défendre son joueur, logiquement. Il a la balle. On est mal parti. Il nous fait un bon gros bloc de nains des familles là. Ok, donc on va essayer de prendre notre revanche sur le gros nain ici. On a un pot. On peut pas l'empêcher de marquer, hein. Un petit KO, un petit KO. Il utilise l'apothicaire dessus. Il n'y a plus d'apothicaire. Ok, pourquoi pas. Je sais que la dernière fois que j'ai affronté, il a concédé la partie. Après, après un début de match compliqué. Mais là, je pense que cette fois-ci, ça ne va pas se passer comme la dernière fois, malheureusement. Allez, une agression, là, on a vraiment besoin de faire très mal, hein. Il faut absolument... Enfin, il faut le sortir du terrain. Ok, cette fois-ci, c'est fait. Merde, j'aurais dû faire l'esquive ici pour tenter de partir. My bad. Ouais, ça c'était grosse erreur de ma part là. Un jet de public c'est beaucoup mieux qu'un jet d'armure, plus le jet de blessure derrière. On s'en sort bien. Je suis pas malheureux là. J'espère qu'on va pouvoir tenter une nouvelle aggro à +3 +4 sur un 1. Et voilà, et après je me dis, il rate ses KO, euh, les neutres reviennent, on est en supériorité numérique et on le contre 2 fois en deuxième mi-temps, hein. C'est le plan de jeu. Et puis en plus, voilà, lui aussi joue qu'à 2 relances, donc en fait il suffit d'un ou deux doubles crânes, un petit rush relancé, des trucs comme ça peut très vite mal tourner. Ok, ça fait des rushs. Il va lui mettre un 2D châtaigne sur le garde, j'imagine. Il a un pot, ok, pourquoi pas. Ça va, ça tient. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Il faut faire tomber un autre nain au sol.
Il tombera pas. Dommage, parce qu'on avait besoin de l'agression pour réussir à faire quelque chose. Prends des risques, hein. Double crâne dans le double crâne, ça existe. Je suis sûr qu'il va faire les... Enfin, il va aller faire ses 4 blocs, hein, mais bon. Ça peut se produire, hein. Ah, il en veut sur le vicieux, hein. Il sait que c'est ma meilleure chance de gagner, et il a raison. Ok. Bon, bah ça va pas être facile cette histoire, hein. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des KO? 1-0 pour l'adversaire. Donc il en a réussi un, et j'en ai réussi deux. Ce qui veut dire que je suis à 9 contre 10. On va jouer de manière très très agressive ici. Pas le choix. Il a des gardes, mais du coup, enfin, il va pouvoir l'utiliser en tous les cas. On a les assassins. Les, euh, les comment? Les blisseurs prêts à partir à fond sur les côtés. On a la furie plein centre ici. Voilà. On est là pour jouer. Il va falloir produire du beau jeu. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer ici? Bon, il y a un gros problème aussi, vous l'aurez peut-être capté dans l'équipe, que je viens de voir, c'est que on n'a ni lutteur, ni tacleur. Donc il va falloir y aller à la main ou qu'il se croûte tout seul. Alors quel joueur gagne pro? Ah c'est. Ah oui non c'est une compétence au hasard, ok. Une petite projection supplémentaire. On n'était pas dans le double crâne demandé, hein. Et on se retrouve avec une commotion à la place. Malheureusement. Bon, il est probable hein, que l'équipe finisse par céder hein, sous les coups de boutoir adverse. Ouais, je pense que enfin, en fait, là par exemple sur la gestion de ma première mi-temps, il me met la pression, notamment parce qu'il voit que j'ai perdu une relance. Et la relance, en fait, je l'ai perdue parce que j'ai été gourmand. Mais sauf que, enfin, même si sur la relance que j'utilise, je fais un KO derrière, en fait, le fait de. Peut-être que si je reste à deux relances, il reste devant moi en mode passif à pas me mettre la pression. Et ça fait une grosse différence. C'est dur. C'est très très dur. Euh, Alors, on va prendre des risques au maximum, je pense. Malheureusement, c'est soit ça, soit on perd le match. Donc, en tout cas, 1, 2, 4 plus, 3 plus, 2 plus, et on poignarde le nain adverse. Voilà ce qu'on va tenter, messieurs. Ça fait pas rêver, mais c'est peut-être notre meilleure chance. 4 plus, 3 plus, 2 plus.
On va au contact et on poignarde. Oui, 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 bien sûr. Ok, bon, c'est loin d'être fini cette affaire, hein, parce qu'il reste pas mal de choses à faire. Mais bon, c'est déjà mieux. Là, on peut pas y aller ici. Donc là, on va se coller ici pour forcer le joueur adverse. Voilà, donc là, on peut lui neutraliser par exemple son tueur terrible. Et donc là, on va faire esquive 3 plus, esquive 3 plus, esquive 2 plus. Et on va aller récupérer ce ballon tout simplement. Ah, on rate dès la première. J'ai envie de le relancer. On va faire 2 GFI parce qu'il n'y a que 4 de mouvement en face. Voilà, donc comme ça, on a pris un peu de distance. Ok, bon, on vient de claquer nos deux relances. On n'est pas hyper bien dans la partie, mais ça peut causer des problèmes à l'adversaire. En fait, surtout, il a plus de joueurs pour jouer le ballon, donc potentiellement, c'est la dèche. Ah, il a que deux relances, enfin, c'est pas donné, hein. Fais-toi plaisir sur tes blocs 2D, mon cochon. Bon, il y a un peu trop de dégâts par contre, malheureusement. J'ai peur qu'on tienne pas sur la durée du match, hélas. Allez. Ok, ça démarre mal. Ça démarre mal. On va aller à l'opposé évidemment des nains. L'armure tient, c'est déjà ça. Un bon rebond de balle. La balle est pas mal. Purée, par contre, ah, il jette des dés, hein, il a pas peur, hein. En fait, surtout le problème, c'est qu'il jette des dés qui sont pas si durs que ça. Mais le souci, c'est qu'il les réussit tous. Sans avoir utilisé de relance ou quoi que ce soit. Ça, c'est un problème. On n'a pas ici, grâce à sa projection, il peut nous projeter où il veut. Il est loin, hein. Il est très très loin, hein. Ah là 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 là. Ah, le problème ici, hein, c'est qu'il utilise pas de relance. Enfin, bon, il fait beaucoup trop de dégâts physiques, mais le fait d'utiliser aucune relance sur ces jets ici, c'est une catastrophe pour nous. Bon, de toute façon, on va tenter notre Vatou, hein, il n'y a pas à hésiter. C'est esquive ici. On va préférer faire un petit rush. Il n'y a pas de pot ici. Très mauvaise nouvelle, évidemment. Ah, on a réussi à une pick-up 4 plus quand même. Ok, on s'écarte, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal aussi. Et on va faire 3 de plus ici pour essayer d'aller coller le porteur. Enfin, d'aller coller un nom de plus. Ok, ça joue, ça joue, ça joue. On est là. On propose des choses un peu désespérées. Mais voilà, enfin là pour le coup, le porteur de balle au milieu de la pampa. Alors bon voilà, c'est lui, il y avait une esquive 4 plus dans le tas, mais évidemment que je vais y aller. En plus, comme je l'avais dit avant, j'ai pas beaucoup d'armes contre le porteur de balle. Je suis obligé de faire ça. Là, je suis bien curieux de voir ce qu'il va faire, hein. Je suis très curieux. 4 sorties encaissées, ça. C'est rude. C'est rude. Bon, ça fait du bien d'avoir un joueur qui tient debout là. Ah, il va pas me. Si, ah oui, il va blesser, il va faire une esquive de 3 quarts. Ouais, ça rate, hein. En plus, il a solitaire son 3 quarts. Ok. Ok, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer ici? Malheureusement, je crois pas grand-chose. On pourrait blitzer ici à 2D et aller balle contrôler un peu plus loin, remarque, hein. C'est très risqué, mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment envie de marquer maintenant? Après, il y a un monde où le porteur de balle revient pas et on rigole, hein. Je pense qu'on va essayer de marquer maintenant et on va essayer de rigoler.
Bon, on n'a pas réussi. Et on va les marquer ici, si on le peut. Yep. Ah. Bon, je pense que c'est un peu tôt, hein, mais bon. Au moins, on aura rigolé. Quel caractère chez cette équipe. Oh, ma furie qui revient pas, c'est un 3+. Oh, c'est deux joueurs qui reviennent. Oh, terrible. Bon, bah c'est la fin du match là par contre. Là, je pense qu'on peut le dire. Ah là là. Ouais, là c'est pas dingo hein, ce qui nous arrive. On va se positionner comme en mode blitz. D'ailleurs, il nous en faut un sur celle là du coup. Voilà. Et puis bon, on va croiser les doigts, hein, mais là, malheureusement, là c'est. Ouais. Et mes KO reviennent sur du 3+, lui sur du 4+. Et il en a réussi 3 sur 4. Là où j'en ai réussi 3 sur 6. Si je dis pas de bêtises, hein. Je suis même pas sûr parce que je crois que je fais 2 sur 3 au premier. Non, je fais 2 sur 4, c'est ça. 2 sur 4 et il fait 3 sur 4 lui. Plus efficace que mon Budweiser apparemment. Bon bah malheureusement on va probablement perdre ce match. J'aurais peut-être dû garder l'assassin. Au final vu que c'est peut-être lui le plus game breaker contre le porteur de balle adverse. Il a même pas vu qu'il y avait un nain en fond de terrain. C'est ridicule. La défense parfaite ne me sert absolument à rien ici. Parce que je peux pas me coller au nain en fait, hein. Mettre le garde ici à la rigueur. Lancer le 2D sur le garde et après on va prendre des risques hein, ici. La Fury on va la laisser là et lui on va le mettre ici là. Ok, on essaie des choses là, je suis pas convaincu mais bon. Je me dis quitte à perdre le match, autant jouer un fond au jeu. Ah, il veut garder un bloc hein, bien sûr face à moi. Ok, pour l'instant ça tient pour les quelques elfes noirs encore en vie. Bon, malheureusement, ça tombe. Ah, il suit. Ah, le chaos sur le gars qui fait mal, hein. Pardon, qui fait mal. Le match, le match est un peu fini là. Mais bon, on a tenté le beau jeu, hein, parce qu'en fait, je me dis, voilà, il a pas de blitzer, enfin, il a que des joueurs avec très peu d'agilité. Et bon, pour le coup, c'était potentiellement totalement free pour, enfin, sans joueur pour jouer la balle. On a un kick un peu profond, un truc comme ça. Le match prend une tournure totalement différente pour lui, hein. Oh, pick-up raté de notre cher Artemis, qui du coup nous laisse pas la porte ouverte, mais qui nous laisse par exemple une possibilité ici d'aller coller le porteur de balle avec 3 de plus. Et on va le faire, hein. Voilà, donc ça c'est fait déjà. Ça c'est fait, et heureusement il a totalement oublié son nain ici, hein, mais bon, c'est on va dire, c'est coup de chance pour lui. Est-ce qu'on a la possibilité d'aller à un dé ici? Je crois pas qu'on peut le faire. Je crois pas qu'on peut le faire malheureusement. Faudrait pas se faire du 4+, de plus ici comme ça là. Ça peut quand même pas rêver, hein. On va essayer de sauver la furie ici. Ça c'est bon. Le joueur déloyal ici, il va essayer de blitzer enfin, lui va blitzer un nain et le joueur déloyal va l'agresser. C'est comme ça qu'on va la jouer. Oh, c'est magnifique. Et là, je fais une petite agression sur ce cher 3 quarts nain. On passe sans l'armure. Et on le met KO avec le joueur déloyal, bien sûr. On va faire un rush pour éviter. Ah, dommage.
Oh non, c'est terrible. On avait presque rééquilibré les forces. Bon, par contre, il fait n'importe quoi là, hein. Parce que, enfin, il fait n'importe quoi. C'est pas normal que son porteur de balle puisse être collé par un de mes 4 joueurs restants alors que il a plus personne dans le jeu, quoi. Là, je pense qu'il peut pas tenter l'esquive. Donc il est obligé de blitzer. Mais s'il peut pas tomber, le blitzer reste collé. Oh, les rushs et tout là. Oh là là. C'est pas normal. Quand il reste 4 joueurs sur le terrain, vous êtes pas censé faire des rushs. Je pense qu'il a une vision de jeu qui fait qu'il voit pas son dernier nain. Ah si, il l'a vu, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Bah non, il va pas le blitzer avec lui quand même. Et ça tombe pas, hein. Oh, la prise de risque énorme! C'est fou! C'est totalement fou! Je suis choqué. Je suis hyper choqué par ce qui se passe là. Là, imaginez, il y a un double crâne là. Imaginez, il y a un double crâne là. Il peut perdre le match quoi. Contre 4 elfes. C'est censé vous interloquer, hein, normalement. Alors je sais pas si vous vous rappelez ce qui s'est passé sur le touchdown d'avant. Bon, on va lui refaire la même. Esquive 5+, on s'en fout, on est fort. Ah, dommage. C'est un as, pas de regret. On n'a pas relevé notre blitzer à côté parce qu'on s'est dit en fait si on si on arrive à notre action miraculeuse, il faut qu'on ait un joueur pour exploiter le ballon. C'est la règle, vous la connaissez avec le temps. Il va quand même falloir qu'il avance ses joueurs assez vite là. Enfin son porteur de balle c'est pas nécessaire mais les autres joueurs sont quand même assez lents. Donc potentiellement on pourrait avoir un retour désespéré. Ou même attendre le porteur de balle à nouveau avec l'assassin. Aïe aïe aïe. Probablement la fin de l'espoir, hein. Bah écoutez, je me suis demandé là, vu la fin de la première mi-temps, si j'allais garder ou pas ce match. Mais au final, je suis en train de me dire, on va carrément le publier, hein, fièrement. On peut être satisfait de ce qu'on a produit. On va blitzer à ça à 2D. On a un petit pot. Ah si, il y avait un blitzer là. Il y avait un blitzer. Bon, ok. J'adorerais lui faire jeter des détours 16, hein. Vraiment, ce serait une très grande satisfaction. On va voir si ce qui est possible de faire ou pas, hein, mais pour le coup, je suis quand même. Enfin, après, c'est la fameuse déconcentration. Un, comment? On a un coach qui a une grosse supériorité physique et qui se perd un peu, mais bon, ça n'arrive pas tout le temps. Ok, bon, porteur de balle en position de marquer sans rien faire.
On a une possibilité où on fait un double rideau de l'extrême juste devant la end zone là. On met un joueur là, un joueur là. Un, deux, trois. Ouais, non, il y va quand même. Ok. Hmm. Je voulais blitzer ce joueur-là pour faire un push-push sur le porteur de balle, mais il m'a pas laissé l'opportunité de le faire. Donc je pense que malheureusement, on va être obligé d'y aller 6. Et puis poignardage du porteur de balle. Hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Allez, champion. Allez, champion, tu y vas. Ouais, malheureusement, ce n'est pas passé. Ce n'est pas passé. On aurait peut-être dû bouger le trois quarts ici pour le mettre devant et gêner un tout petit peu, forcer le double crâne dans le double crâne, quelque chose comme ça. Bon, bah pas un grand match de notre cher Artemis Black. Euh, Plutôt content de comment on a joué. Enfin non, en première mi-temps, on aurait peut-être pu faire mieux, surtout quand on a vu que il jouait, surtout quand on a vu qu'il jouait vraiment très très comment, très très passif. On aurait peut-être juste dû rester passif de notre côté et attendre tranquillement. Mais peut-être que le sournois joueur déloyal l'a mis sous pression aussi, donc il s'est mis à nous mettre sous pression. On n'avait plus qu'une relance. On a raté un jet de dés facile. Ouais, on avait 2D sur un nain pour aller prendre de l'espace facilement. Et en fait, ça a raté. Du coup, on a dû remettre 2D sur le nain. Ça faisait 6. Et là, on a fait double post avec une furie qui n'avait pas bloc. Et ça a été le début de la fin. Mais ouais. Non, non, je suis. Enfin, je. Au vu de la première mi-temps, je m'attendais presque à mieux en deuxième. Et il y a eu la petite déconcentration qui a fait que on a pu mettre un touchdown de fou furieux. Euh, bon, par contre, ça fait pas nos affaires pour le remaster, tout ça, hein, parce que là, on va se retrouver à 1845, 1850 dans la dèche. Je pense que je vais me mettre en mode, je vais arrêter les commentaires et puis je vais essayer de faire quelques matchs comme ça pour le plaisir. Donc ici, par contre, soyons raisonnables, on va clairement tenter l'émeute. Est-ce qu'on part du bon côté? Oui, oui, carrément. Une petite émeute, s'il vous plaît? Dommage. À un près, on y était. Bon, bah, j'espère que vous aurez quand même apprécié le match. On fera mieux la prochaine fois. Alors, mon petit assassin ici. Oh, oh non, oh non, oh non, c'est terrible. Pourquoi tu fais ça maintenant, toi? Pourquoi tu me fais ça là? C'est terrible. Ah là là. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. C'est tragique ce qui vient de se produire. Je suis au fond du gouffre là. Je vous avoue, faut pas utiliser cette habilité ici. C'est une erreur qu'il a fait, mais bon, c'est pas grave. Waouh, ça me fait mal ce que je fais là. On va le pétiner hein, ici. Ça va les compos fumés là. Oh là là. Oh le tour parfait. Mais tour 16. Terrible. Terrible. Bon, j'espère que vous aurez quand même apprécié le match. Enfin, pour le coup, je trouve qu'Artemis a vraiment très bien joué en première mi-temps. Et il mérite cette victoire. Mais bon, on a des regrets. Non. 1 300 000 l'équipe, c'est vraiment pas cher. Hein. C'est vraiment pas cher du tout. Ah, il était déjà master. Master, c'était son équipe de master. J'ai presque envie d'aller chercher la revanche directe, mais je peux pas parce que j'ai un rendez-vous d'équipe pour la World Cup. Dommage. Et bien, je vous dis à tous très bientôt pour de nouvelles aventures.